Dans cette vidéo, nous allons voir comment factoriser une expression en utilisant la distributivité. Donc on va déjà faire un rappel sur la distributivité pour passer de la forme développée à la forme factorisée. Donc forme développée, nous avons soit une somme ou une différence qu'on appelle une somme algébrique, donc k fois a plus k fois b, et nous arrivons à la forme factorisée où nous avons un produit, donc k fois a plus b. Donc le but dans chaque expression, c'est de chercher un facteur commun. Ici, nous avons k fois a, premier terme de la somme, k fois b, deuxième terme de la somme. Chaque terme est un produit. Dans ce produit, composé de deux facteurs, il y en a un qui est commun aux deux facteurs. Donc on va factoriser par ce facteur. Et ensuite, quand on est dans la parenthèse, on regarde et il nous reste le deuxième facteur que l'on remet ici, le signe que l'on remet et le deuxième facteur que l'on réécrit. Ainsi, nous avons ici un résultat sous forme de produit, donc nous avons une expression factorisée et on va essayer chaque fois de factoriser au maximum. Donc, on va essayer de repérer dans chaque expression les facteurs communs. Donc ici, si on regarde le premier terme de la différence, c'est 15 multiplié par y. Le deuxième terme de la différence, il y a 3 fois a fois y. Donc directement, on s'aperçoit qu'il y a déjà un facteur commun qui est y. Et ensuite, quand on a 15, on sait que 15, c'est 3 fois 5. Donc, premièrement, on va faire apparaître le second facteur commun. Donc, je vais le remplacer par 3 fois 5 fois y moins 3 fois a fois y. Je recommence avec le jeu de couleurs. Vous avez un facteur commun y et on s'aperçoit qu'il y a un deuxième facteur commun qui est 3. Conclusion, on peut prendre les deux facteurs communs, ça fera donc 3y. 3y, facteur de. Maintenant, il faut retrouver le a et le b. Donc ici, a, c'est 5, le signe, c'est moins, et le deuxième qu'il nous reste, facteur, c'est a. Ainsi, nous avons factorisé l'expression a, en trouvant donc un facteur commun qui est composé d'un nombre et d'une lettre. Si on passe maintenant à la deuxième expression, ici on a b. Si on regarde l'expression, donc il faut repérer où se trouvent les produits. Donc ici on a un premier produit constitué de deux parenthèses. Ici on a un deuxième produit constitué d'un nombre et d'une parenthèse. Conclusion, pour avoir un facteur commun, la seule possibilité, ça doit être une parenthèse, puisque le nombre n'est disponible que dans le deuxième produit. Donc maintenant, cherchons une parenthèse complète qui est commune aux deux produits. Donc on voit ici qu'il y a x plus 2 qui est dans le premier produit, et ici x plus 2 qui est dans le deuxième produit. Conclusion, le facteur commun que l'on a appelé k dans la formule de départ, k est égal à x plus 2. Maintenant, que reste-t-il pour écrire le a et le b? Donc a, c'est x moins 4. Je vais laisser les parenthèses pour simplifier. Et le plus, il y est, plus. Et le dernier nombre qui n'a pas été surligné, c'est 3. Là, on a fini la factorisation, on a factorisé, mais on aime bien réduire un petit peu les expressions des parenthèses. X plus 2, on ne peut rien faire. Par contre, x moins 4, il y a un signe plus, donc on peut enlever les parenthèses sans faire quoi que ce soit. X moins 4 plus 3, c'est égal à x, et moins 4 plus 3, c'est moins 1. Nous avons réduit la deuxième parenthèse, donc nous avons fini la factorisation de cette expression. Donc le but chaque fois, c'est de retrouver quelle est la forme du facteur commun. Est-ce que c'est un nombre? Est-ce que c'est une lettre? Ou est-ce que c'est une parenthèse? On va essayer dans la dernière expression, C. Donc
il y a là le produit, on le voit bien. Le deuxième produit, on le voit bien, c'est la parenthèse 2x plus 1 multiplié par la seconde parenthèse x plus 3. Dans le premier produit, on voit moins bien les deux facteurs. Donc on va revenir à la définition du carré. Un nombre au carré, c'est ce nombre fois ce nombre. Conclusion, 2x plus 1 au carré, c'est 2x plus 1 multiplié par 2x plus 1. Donc je remplace 2x plus 1 au carré par 2x plus 1 fois 2x plus 1 et je réécris le reste. 2x plus 1 facteur de x plus 3. Maintenant, on fait pareil. On a ici un premier produit. Ici, un deuxième produit. Quelle est la forme des facteurs? Premier produit, parenthèse, fois parenthèse. Deuxième produit, parenthèse, fois parenthèse. Donc, obligatoirement, la forme du facteur, c'est une parenthèse. Donc, est-ce qu'il y a une parenthèse qui se retrouve dans l'un et dans l'autre? Oui, il y a 2x plus 1. Donc, le premier cas, voilà. Donc, c'est ici le cas de ce produit. Et il nous faut un autre cas, soit le premier, soit le deuxième. Mais attention, on apprend un seul. Vers, une fois. OK. Donc, on continue. Maintenant, on a le facteur commun. Donc, je l'écris. 2x plus 1, parenthèse. Quel est le deuxième facteur que on n'a pas écrit? C'est encore 2x plus 1. Cette fois-ci, il y a un signe moins, j'écris le signe moins, et il nous manque le deuxième facteur qui est x plus 3. On a factorisé. Comme tout à l'heure, on essaye de réduire un petit peu les expressions qui se trouvent à l'intérieur des parenthèses. Donc la première, on ne peut rien faire, 2x plus 1. La deuxième, on va regarder si on peut enlever, il y a 4 parenthèses, est-ce qu'on peut peut-être les supprimer? Ici, on a une somme précédée d'un signe plus, donc on ne change rien. Et là, on a une somme précédée d'un signe moins, et on a vu que pour soustraire une somme, on additionne l'opposé de chaque terme. On prend le premier terme, c'est x. L'opposé de x, c'est moins x. Le deuxième terme, c'est 3. L'opposé de 3, c'est moins 3. On peut continuer un petit peu. Pour arranger le deuxième facteur, nous avons 2x moins x. Donc on a vu en cours qu'on pouvait rajouter un 1 pour ceux qui avaient quelques difficultés. Et donc 2x moins 1x, ça fait x. Et plus 1 moins 3, ça fait moins 2. Nous avons factorisé la dernière expression. Donc on se rappelle bien de cette formule, expression développée, expression factorisée. On repère dans chaque fois la forme du facteur commun et ensuite on utilise la formule.